Je le sais parce qu'on est au contact de centaines et centaines d'esthéticiennes au quotidien et ça, on l'observe systématiquement. Pour pouvoir kiffer tes journées clairement, il faut t'accorder du temps pour travailler sur ton business. Pourquoi et en quoi ça consiste? En fait, si tu travailles pas sur ta com, ton marketing, tes offres commerciales, ton plan marketing et ton programme de relations clients, en vrai, il y a peu de chances pour que tu aies du kiff en cabine puisque l'agenda n'est pas rempli. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va parler d'un thème essentiel qui est de savoir faire la différence entre travailler dans ton business et travailler sur ton business et toute l'organisation que ça te demande au quotidien. Alors, avant de démarrer, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne louper aucun de nos conseils. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça t'arrive de te sentir complètement débordé, voire dépassé par tout ce que tu as à faire? Alors pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? C'est suite à une conversation que j'ai eue avec Émilie, une de nos ninjas qui se sentait complètement débordée, submergée même, et qui s'est confiée à moi. Elle m'a dit: «Nelly, je comprends pas, je devrais être heureuse maintenant que j'ai mon propre institut, mais il y a tellement de choses à faire. Je n'arrive pas à connaître mes priorités, j'ai l'impression de m'éparpiller, d'en avoir dans tous les sens, et je suis pas efficace du tout». Être à son propre compte, c'est pas si simple. Parce que quand on s'installe, on pense qu'on va enfin pouvoir faire uniquement ce qu'on a envie. Bon, la réalité est tout autre. Malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a toujours des gens à qui on doit rendre des comptes, notamment ton banquier, ton comptable, l'État, etc., etc. Alors, maintenant, il s'agit de s'organiser pour avoir deux casquettes. En tant que chef d'entreprise, tu vas avoir la casquette, en fait, de technicienne. C'est-à-dire que, t'as ton métier de base, t'es esthéticienne, et ce qui te porte, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment d'être au service de tes clientes, de faire tes prestats en cabine, et puis de t'éclater avec ça. Mais tu as une deuxième casquette, celle de chef d'entreprise qui doit gérer et organiser son activité. C'est là que le bas blesse. Alors, en gros, pour t'expliquer, travailler dans ton business, c'est réaliser toutes les actions qui vont te permettre de servir tes clientes. En gros, c'est quand tu es dans ta cabine avec ta cliente, que tu réalises tes prestations et que tu fais des ventes de produits en fonction de ses besoins. Mais travailler dans ton business, ça veut dire aussi tout ce qui concerne les formations que tu vas faire, les formations techniques, quand tu vas former tes équipes, quand tu mets en place des nouveaux protocoles, quand tu es en mode animation, etc., etc. C'est-à-dire quand tu fais vraiment, quand tu es au contact de tes clientes ou de ton métier technique. Et l'erreur de beaucoup d'esthéticiennes qui sont à leur compte, c'est de croire qu'elles ne vont faire que ça. Et ça reste gravé longtemps dans les cellules en plus. Je le sais parce qu'on est au contact de centaines et centaines d'esthéticiennes au quotidien et ça, on l'observe systématiquement. Pour pouvoir kiffer tes journées clairement, il faut t'accorder du temps pour travailler sur ton business. Pourquoi et en quoi ça consiste? En fait, si tu travailles pas sur ta com, ton marketing, tes offres commerciales, ton plan marketing et ton programme de relations clients, en vrai, il y a peu de chances pour que tu aies du kiff en cabine puisque l'agenda n'est pas rempli. Donc, en gros, si tu fais pas tout ça, c'est l'angoisse. Parce que le planning est vide, ou alors il est en dents de scie, et c'est vraiment le pire à vivre, parce qu'on sait qu'on ne va pas rentrer assez d'argent pour couvrir les charges de l'institut ou de l'activité située à domicile. Alors, travailler sur ton business, c'est aussi prendre un temps de recul pour analyser si ton concept correspond bien à tes valeurs et aux expertises que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui. C'est travailler ta rentabilité et c'est aussi mettre le nez dans tes chiffres. Et oui, et pas seulement une fois par an, au moment du bilan comptable, pour redonner toutes les factures à ton comptable. Je dis ça
c'est vraiment parce que je me rappelle d'une cliente au tout début, quand je commençais esthéticienne performante et je commençais à coacher. Une des premières que j'ai coachées, en fait, c'était littéralement ça. Donc ça peut paraître dingue si toi t'es quelqu'un d'organisé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent encore aujourd'hui comme ça et clairement c'est une catastrophe. Et dernièrement, j'ai eu une conversation avec une de nos académiciennes qui est en cours de programme. Donc là, elle est pleine académie, elle est en train de transformer pas mal de choses. Et là, pendant tout le mois de janvier, elle avait le moral à zéro. Parce que son planning n'était pas au taquet des rendez-vous. Et en plus, elle a pris une semaine de vacances et a culpabilisé à mort. À la fin du mois, elle fait le bilan et elle se rend compte qu'elle a fait exactement le même chiffre que l'année dernière, mais en travaillant un quart de temps en moins. Et là, quand elle fait son bilan, elle est contente. Mais seulement à ce moment-là. Alors qu'elle a flippé tout le mois. Et la vérité, ce que je lui ai dit, c'est que elle est sur le chemin du travailler moins pour gagner plus. Mais elle a flippé pendant un mois consécutif. Donc, le conseil que je lui ai donné, clairement, c'est de suivre ses chiffres au jour le jour. Car le remplissage de l'agenda n'est pas le seul indicateur de performance. Et surtout, je l'ai félicité pour avoir pris une semaine de vacances. Et oui, parce que quand on est reposé, on a les idées beaucoup plus claires et on a une énergie et une aura qui attire le positif. Parce qu'on est beaucoup plus disponible pour les clientes et on ose plus facilement proposer des choses, du rebooking, des produits ou autres aux clientes. En bref, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est essentiel de prévoir du temps dans votre planning professionnel et, je précise, pas le soir ni le week-end, pour travailler sur votre business, minimum 4 à 6 heures par semaine, et oui, et vraiment réserver des plages horaires spécifiques. Pas faire ça entre deux clients, entre une épilation et une prestation d'onglerie, c'est pas possible. Sinon, t'as l'impression de t'éparpiller et de ne pas avancer sur aucun sujet. En clair, voici mes 2 conseils principaux aujourd'hui. De prévoir des temps de repos et des temps pour travailler sur ton business dans ton agenda. C'est totalement contre-intuitif, je le sais. Mais une des clés de réussite de nos ninjas, eh bien, c'est celle-ci. Crois-moi, celles qui passent à l'action et qui suivent ces 2 conseils ont doublé, triplé, quadruplé leur chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. Et oui. Alors, maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu auras le courage de mettre ça en place? En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Quand tu auras mis cette nouvelle organisation en place, alors maintenant, à toi de jouer et de planifier tes plages de repos et tes plages de travail sur ton business. Et surtout, n'hésite pas à venir nous partager tes prises de conscience, tes passages à l'action sur le groupe Facebook Estédéfis. Avec l'équipe, on adore vous lire et partager toutes ces belles choses avec vous. La semaine prochaine, tu vas retrouver Aurore qui va te parler de la puissance des process. Encore des pépites qui vont te faire gagner à la fois du temps, de l'énergie et de l'argent. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite de taffer, kiffer et performer. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!